25 janvier 2025, bonjour et bonsoir, bienvenue à ce bulletin de formation sur la radio-télévision Fadris. Le taux de la BRH calculé pour ce 28 janvier 2025 est de 130,18 gourdes pour $1 américain. Plus d'une vingtaine de bandits ont été tués par les forces de l'ordre ce lundi à Kinskov. Lors de cette opération, la PNH a saisi plusieurs armes, des radios de communication, du gaz lacrymogène entre autres. Selon une source à la PNH qui confirme l'information, les actions des bandits depuis le week-end écoulé dans les hauteurs de Kinskov ne sont autres qu'un acte politique qui vise à déstabiliser la PNH. Une nouvelle alerte jette sur ombre sur la lutte contre le VIH en Haïti. L'arrêt du programme américain PEPFAR, qui est le principal financeur dans ce secteur, a un impact désastreux sur les individus atteints du virus. Cette décision de suspendre l'aide américaine a été prise sous l'administration de Donald Trump. Le corps calciné d'une femme a été découvert à la rue Saint-Germain de Delma 19 dans la matinée du 26 janvier 2025. Les autorités policières ne sont pas en mesure de donner les détails sur l'identité de la victime et les circonstances de sa mort. Cet acte barbare inquiète des résidents de la zone, soulignant que ce genre de cas est devenu monnaie courante. Il appelle les autorités à prendre les mesures sécuritaires afin de freiner le phénomène de l'insécurité qui commence à s'étendre dans la zone. Le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti a déclaré que les décisions de l'administration Trump de geler les programmes d'aide, de déporter les migrants et de bloquer les réfugiés seront catastrophiques pour Haïti. Je frappe aux portes des gens qui aiment Haïti. Le pape aime Haïti et il est impatient d'aider, a déclaré le président par intérim d'Haïti. L'Association des ports d'Haïti, APA, a exprimé son soutien au projet d'ouverture de port de Saint-Louis, un projet gouvernemental visant à revitaliser le secteur portuaire du pays. Certaines initiatives représentent une avancée majeure pour la modernisation des infrastructures portuaires et marquent un tournant dans le processus de décentralisation essentiel pour l'amélioration de la compétitivité des ports haïtiens sur le marché international. Dans l'international, madame, monsieur, plus de 4000 personnes ont été expulsées des États-Unis vers le Mexique par le gouvernement américain depuis l'investiture de Donald Trump. Il y a une semaine, c'est la présidente mexicaine qui l'a annoncé en précisant que la majorité de ces migrants sont originaires du Mexique. Des tirs ont été entendus, madame, monsieur, jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le programme M23 et des affectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma. La veille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la République démocratique du Congo. La Maison-Blanche a annoncé la suspension des sanctions prévues contre la Colombie après la conclusion d'un accord concernant le rapatriement des migrants illégaux. Cette décision intervient à la suite d'intenses négociations entre Washington et Bogota. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Muriel Forcy au micro. Bye bye.